c'est l'histoire d'un petit label coréen à deux doigts de mettre la clé sous la porte, qui est devenu en moins de 10 ans un géant mondial du divertissement. Son nom ? HYBE. Sans lui, personne ne connaîtrait BTS. HYBE, c'est une ascension fulgurante grâce à son fondateur Bang Si-hyuk qui a propulsé BTS. The Korean media initially they boycotted everything related to Bang Si-hyuk or BTS. Nowadays, they have to pay a lot of money to host BTS. Avant de parler de HYBE, il faut faire un petit retour en arrière, parce que la K-pop, c'est bien plus que des chorés millimétrés et des fans en folie. Tout commence en 1992 avec le groupe Seo Taiji and Boys qui bouscule la scène musicale coréenne avec du hip-hop et des looks à l'américaine. À ce moment-là, la Corée du Sud, c'est un pays en reconstruction après des années de dictature. Les tours Samsung poussent comme des champignons et les voitures Hyundai envahissent les rues de Séoul. À l'époque, la radio diffuse des ballades et du trot. Bref, quand Seo Taiji and Boys arrive, c'est un peu comme si Jul débarquait à l'époque de Johnny. Très vite, d'autres groupes suivent et les premiers labels s'installent avec SM Entertainment qui ouvre le bal en 1995. In 1990s, when K-pop began to be popular among young generation, the Korean government, they said K-pop is not Korean music at all. That's what they said at the time. Jimin Park est professeur associé à l'université de Malaya. Il est spécialiste de l'industrie de la culture et notamment de la culture coréenne. In order to do hip-hop, some people they dye their hair blonde, red, sometimes green, and the government and the society hated it. They tried to regulate and control K-pop. But then in the late 1990s, early 2000s, they began to know that K-pop is popular not only in Korea but also in other countries. So after the government realized there is economic benefits, then the Korean government began to support K-pop. En 1998, le gouvernement sud-coréen prend une décision capitale pour la suite de notre histoire. Il décide d'ouvrir le marché coréen aux importations de musique japonaise qui étaient totalement interdites depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Au début, la concurrence japonaise est rude, mais elle pousse les artistes coréens à innover pour se démarquer. La K-pop se transforme en une véritable industrie. Casting massif, entraînement intensif, images millimétrées. Du côté des labels, 3 mastodontes s'imposent. SM, JYP et YG Entertainment. Et c'est là qu'entre en scène Bang Si-hyuk, le protagoniste de notre histoire qui rêve de paillettes et de tournées internationales. Dans les années 90, il fait ses armes chez JYP Entertainment où il enchaîne les hits en tant que compositeur et producteur. Il devient vite incontournable dans le monde de la K-pop au point de décrocher le surnom de Hitman. En 2005, il se lance en solo et crée Big Hit Entertainment. Un petit label sans star ni grand moyen, jusqu'à l'arrivée de 3 petites lettres qui, à l'époque, sont tout sauf un phénomène planétaire, BTS. Quand Bang Si-hyuk fonde Big Hit en 2005, personne ne mise un won sur lui. Pendant plusieurs années, il rame sévère, jusqu'à ce que ses ex-collègues de JYP Entertainment lui confient 2AM, un groupe de K-pop plutôt populaire, pour l'aider à sortir la tête de l'eau. Grâce à ce petit coup de main, Big Hit se remet à flot. En 2010, l'album I Was Wrong du groupe se classe numéro 1 en Corée. Galvanisé, Bang se met à la recherche de nouvelles têtes d'affiche et organise des auditions partout en Corée, les Hit. Après plusieurs mois d'auditions, il recrute Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V et Jungkook. Et en 2013, le groupe voit le jour, Bangtan Sonyeondan alias BTS. Et pour ceux du fond qui ne parlent pas coréen, ça veut dire Boy Scout à l'épreuve des balles, mais au début, c'est surtout leur carrière qui est à l'épreuve du succès. À l'époque, BTS, c'est du hip-hop hardcore, pas la pop commerciale d'aujourd'hui. Et c'est pas vraiment du goût des Coréens. Et il y a un autre problème bien plus important. À partir de 2014, les médias sud-coréens boycottent le label de Bang Si-hyuk à cause d'un scandale lié à une membre du groupe Glam, aussi produit par Big Hit. They actually blackmailed a well-known Korean actor.
Cet acteur coréen connu, il s'appelle Lee Byung-young et c'est pas n'importe qui. C'est lui qui incarne le frontman dans les saisons 1 à 3 de Squid Game. And then the Korean media, they began to boycott everything related to Bang Si-hyuk. So that means basically for BTS, it was difficult to appear on TV. Then the only way to communicate with people and the only way to show we are here is actually internet. Et c'est là le coup de génie de Big Hit. Entre 2014 et 2016, la vague BTS déferle sur Internet. Facebook, Insta, Twitter, YouTube, mais aussi des sites de fans comme V-Live, une plateforme sud-coréenne de streaming destinée principalement aux fans de K-pop. BTS pop partout, comme une pub sur YouTube. Et là, deuxième coup de génie de Bang Si-hyuk. Big Hit rebrande totalement le groupe. Moins de hip-hop, des messages positifs, plus de liens directs avec les fans, le tout avec des contenus traduits en plusieurs langues. BTS parle au monde entier et ça marche. En 2017, BTS bat Justin Bieber au Billboard Music Award en remportant la catégorie Top Social Artist, dont le vainqueur est désigné par les fans sur Internet. Et la folie BTS n'en est qu'à son début. En 2020, BTS devient le premier groupe de K-pop en tête des ventes aux États-Unis. Et en 2021, il se classe numéro 1 des ventes mondiales. Le pari de Bang Si-hyuk est réussi. Il a percé à l'international, bâti un empire, mais il lui manque encore une chose, un Grammy. Et ça lui reste en travers de la gorge. Beyoncé, Billie Eilish, Kendrick Lamar, ils ont tous reçu leur Grammy. Et Bang Si-hyuk en rêve. Sauf que les Grammys, c'est pas qu'une question de talent. C'est aussi une question d'argent, de réseau et de labels américains. Pop music is related to money game actually, because there's a lot of companies. Now, when it comes to Grammy Awards, this is a little bit difficult story because Grammy Awards, this is closely related to American recording societies. They understood BTS is really popular, but from American society, especially the recording labels, BTS success is not related to the success of American recording society. Bang Si-hyuk, lui, ne lâche pas l'affaire. Il veut son Grammy. Alors, il change de stratégie. En 2021, Big Hit Entertainment devient HYBE Corporation, un nouveau nom censé symboliser la connexion, l'expansion et les relations pour un nouveau modèle. HYBE n'est plus un simple label musical, mais un groupe de divertissement mondial structuré comme un conglomérat. Bang Si-hyuk rachète un tas de labels de K-pop, comme le label Pledis Entertainment, qui produit le groupe Seventeen, habitué à squatter le top des charts coréens. En interne, il développe aussi tout un arsenal. Agences de création, boîtes de prod, de traduction, de tech, de la musique au merchandising, de la fanbase aux plateformes, HYBE veut tout faire tout seul. Alors, vous vous demandez sûrement, ok, mais c'est quoi le rapport avec les Grammys? Et bah c'est Jimin qui va vous l'expliquer. This one, it is very strategic. He made a company called HYBE. It's an umbrella company. Then they announced the acquisition of Ithaca. Ithaca Holding, c'est la boîte de Scooter Braun qui s'occupe notamment du management de Justin Bieber, d'Ariana Grande, de Demi Lovato, des stars mondiales qu'on n'a plus besoin de présenter. Prix du deal, 1 milliard de dollars. Du jamais vu pour un acteur sud-coréen. Et surtout, American Recording Society also, they now can see that HYBE or the success of BTS can be contributed to the success of American music labels. Et ça marche. HYBE entre enfin dans la cour des grands. Pas étonnant, à l'image de Disney, HYBE voit chacun de ses artistes comme une propriété intellectuelle à part entière, un univers complet à développer avec des expériences, des contenus, des produits dérivés, tout ce qu'il faut pour séduire les fans. Et cette logique prend tout son sens avec l'explosion de Weverse, une plateforme tout en un où les fans peuvent suivre leurs artistes, interagir, acheter, commenter, vivre l'expérience à fond. En 2020 et 2021, Weverse a largement participé à faire de HYBE un pilier mondial de l'industrie de la musique. Car pendant que tous les concerts étaient annulés à cause du Covid, BTS, eux, étaient en live devant leur armée de fans. Résultat, en 2023, 10 millions d'utilisateurs actifs par mois et 16 millions de dollars de revenus trimestriels. Weverse, c'est plus qu'un simple gadget,
c'est le hit économique de HYBE. En 2024, l'entreprise a généré 1,58 milliard de dollars, une augmentation de 4% en un an. Mais derrière ce hit se cache un couplet plus sombre, une baisse de 38% du bénéfice opérationnel entre 2023 et 2024, de 226 à 135 millions de dollars. La raison de cette chute vertigineuse, le hiatus de BTS pour cause de service militaire obligatoire. Pendant des années, BTS a été le moteur principal, voire le seul moteur de HYBE. À son sommet, le groupe représentait jusqu'à 95% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Un enfant de 6 ans pourrait comprendre l'équation, pas de BTS, pas de HYBE. Et quand HYBE entre en bourse en octobre 2020, c'est grâce à BTS que l'action explose. Le premier jour, l'action se lance à 117 $ et grimpe à 225 $ à la clôture. Pendant des mois, l'action surperforme. Mais le 14 juin 2022, un changement de tempo s'abat sur l'industrie musicale. 우리가 어쨌든 지금 오프 기간에 들어섰잖아. 셧다운 시킬 필요가 있지. 너무 열심히 달려왔어. 좀 The Korean government argue usually for those artists who contributed to the increased soft power of Korea, then men, they can be exempted from military service. But BTS members, they had to do their military service because by the regulation and Korean government law, there is no way for them to avoid military service because they do not consider K-pop as art and culture. Et là, le cours en bourse s'écroule. En une seule journée, l'action chute de 24,9% et HYBE perd 1,5 milliard de dollars de capitalisation. Bang réagit au quart de tour, il faut diversifier. Le conglomérat culturel que construit Bang, c'est pas seulement pour gagner un Grammy, mais aussi pour ne plus tout miser sur un seul groupe. Résultat, en 2024, la part de BTS dans les revenus de HYBE tombe sous les 20%. Forcément, le service militaire y est pour quelque chose, mais c'est surtout parce que la relève débarque avec TXT, New Jeans et Seventeen, les nouveaux soldats recrutés par HYBE. Mais entre nous, si en chiffres, HYBE est moins dépendant de BTS, niveau influence, rentabilité et fanbase mondiale, BTS reste irremplaçable. BTS, c'est l'aboutissement d'un modèle où la musique n'est plus qu'un point d'entrée dans un monde bien plus vaste. Un monde fait de vidéos, de produits dérivés, de live, d'intimité simulée et de business. Ce modèle, HYBE veut l'exporter et surtout le standardiser. En 2023, sa branche américaine lance Cat's Eye, un girls band entraîné comme un groupe de K-pop, mais pensé pour le marché américain. Et un projet est déjà en cours pour faire la même chose en Amérique latine. Mais ce système, présenté comme ultra efficace, fait aussi grincer des dents. Entraînements épuisants, diète stricte, contrats ultra encadrés, le quotidien des groupes de K-pop ressemble parfois à une usine à rêve sous haute pression. This is kind of exploiting young generation or young talent. But, you know, le Opéra de Paris, ok, pour être étoile, il faut se traîner depuis longtemps, très longtemps. Il faut recruter les filles à, disons, 3 ans, 4 ans, et puis, ok, 10-year training, whatever. Okay, then they said, this is training, this is art. When it comes to K-pop, they do very similar thing. And then some people argue this is not art and this is exploitation. I don't get it. Mais qu'on adhère ou non à ce modèle, une chose est sûre, sans HYBE, la planète n'écouterait probablement pas la K-pop comme elle le fait aujourd'hui. Merci d'avoir regardé ce décryptage. Excusez-nous s'il y a eu des petits problèmes de prononciation en coréen, j'ai fait LV2 espagnol. Et dites-nous en commentaire si vous attendez avec impatience le retour de BTS. J'ai fait LV2 espagnol, c'est incroyable. Je fais LV2 espagnol, moi.